On va faire le début du cours sur les fractions. Chapitre 17, fractions. Alors, il y a deux façons de voir une fraction. Une fraction peut être vue comme un découpage, ça va être l'objet de la partie 1, et on verra dans la partie suivante qu'il y a une autre façon de voir les fractions. D'abord, la façon la plus simple, quand on a une fraction, par exemple la fraction 3/4, donc c'est de dire qu'une fraction correspond à un découpage. C'est comme si on avait un gâteau qu'on avait découpé, et donc la fraction correspond à un découpage de ce gâteau. Exemple, à quel découpage correspond la fraction 3/4? Alors, on peut le voir déjà sur un gâteau, mais on peut aussi le voir sur un objet qui serait plat, par exemple sur une barre. Et sur une barre, on peut prendre 3/4 de la barre. Donc voici une barre qui est représentée ici. Et donc la partie coloriée, ça représente 3/4 de la barre, parce qu'on a coupé la barre en 4 et on a pris 3 morceaux. Donc ça correspond bien à un découpage de la barre. Idem, si on prend un gâteau, qu'en général on fait circulaire, et qu'on prend, vous voyez, là encore, dont on prend 3/4 du gâteau. Donc on va juste lire ici. Donc la règle est partagée en 4 morceaux égaux. Les morceaux colorés représentent les 3/4 de la règle. Donc ici on imagine que c'est une règle que l'on a coupée et dont on a pris 3/4. Passons maintenant à un gâteau. Le gâteau est découpé en 4 parts égales. La partie colorée représente les 3/4 du gâteau. Autre exemple avec cette interprétation de la fraction comme un découpage, eh bien c'est quand on fait les heures et qu'on parle en quart d'heure ici. Donc par exemple, si on prend 2h15, eh bien c'est 2 heures pleines, donc 2 gâteaux pleins, un gâteau représentant 1 heure, et un quart d'heure. Donc quand on lit 2h15, ça correspond à cette vision de la fraction. Idem, si on voit 1/3 de litre de lait, eh bien vous avez 1 litre entier, vous l'avez coupé en 3, vous gardez juste 1/3. Donc la fraction ici, elle est interprétée comme un découpage. Même si c'est un découpage très abstrait ici, hein, mais vous voyez que c'est la même interprétation ici. Hein. On imagine qu'on a découpé même des quantités abstraites. Donc ça, c'est la première façon de voir une fraction. Mais en fait, il y en a une autre, et c'est une façon encore plus importante. C'est qu'une fraction, au-delà d'être un découpage, ou de pouvoir correspondre à un découpage, une fraction, en fait, c'est un nombre. Donc 3/4 en particulier, c'est un nombre. Toute fraction, en fait, c'est un nombre. Et c'est pas n'importe quel nombre. C'est le nombre 3 divisé par 4 pour la fraction 3/4. Et on fait toujours comme ça. Une fraction, en fait, c'est un nombre. Donc, grand 2, une fraction est un nombre. Prenons des exemples de ce qui se passe. Alors, déjà on va, avant de faire ça, faire le vocabulaire des fractions, voir comment on appelle ce qui est en haut d'une fraction, ce qui est au-dessus du trait de fraction là, ici ce qui est 3, comment on appelle ce qui est en bas, etc. Donc c'est du vocabulaire que vous devez connaître. Donc grand 2, une fraction est un nombre. Grand A, définition et vocabulaire. Alors en fait, définition, une fraction c'est le quotient, autrement dit c'est le résultat de la division de deux nombres. Donc A sur B, la fraction A sur B, en fait c'est égal à A divisé par B. C'est un quotient. Le quotient c'est le résultat d'une division. Pour que ce soit une fraction, il faut que A et B soient deux entiers. Le haut et le bas doivent être entiers. B ne peut pas être égal à 0 parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ainsi, A sur B, c'est le quotient, autrement dit, c'est le résultat de la division de A par B. Donc, avec cette définition, la fraction apparaît comme un nombre, parce qu'un quotient c'est un nombre, c'est le résultat de la division. Donc voici ici avec des lettres, A sur B, le haut c'est le numérateur, donc petit a, ce qui est en haut c'est le numérateur, et ce qui est en bas, petit b, c'est le dénominateur. Le résultat, l'ensemble, c'est la fraction. Donc exemple, si on prend la fraction 3/4, par définition, c'est 3 divisé par 4. Alors, on pourrait se poser la question, donc ça c'est un nombre. Est-ce que c'est un nombre qu'on connaît déjà?
Et bien pour ça, on pourrait poser la fraction pour voir combien ça fait. Poser la division plutôt pour voir combien ça fait. Donc je pourrais ici calculer 3 divisé par 4. Dans 3, combien de fois 4? Il y va 0 fois. Je descends à 0. Comme j'ai dépassé les unités, je mets une virgule au quotient. Dans 30, combien de fois 4? Eh bien, il y va 7 fois. 7 fois 4, 28. Il reste 2. On descend le 0. Dans 20, combien de fois 5? Combien de fois 4? Il va 5 fois. Et 4 fois 5, 20. Il reste donc 0. Par conséquent, 3 quarts, donc 3, qui est égal à 3 divisé par 4, c'est en fait égal à 0,75, qui est un nombre décimal que l'on connaît déjà. Hein. Voilà. Donc dans ce cas-là, la fraction 3 quarts, eh bien finalement, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. C'est le nombre 0,75. Donc dans ce cas précis, la division tombe pile, et on peut donc écrire la fraction sous forme décimale. 3 quarts égale 3 divisé par 4 égale 0,75. 3 quarts est un nombre qu'on connaît déjà. Donc prenons un autre exemple. Et cette fois-ci, on va prendre 11 sixièmes. Alors, est-ce qu'on est comme dans le cas précédent? Autrement dit, est-ce qu'on est dans un cas où on connaît déjà le nombre 11 sixièmes? Toujours pareil. On va poser la division et voir combien ça fait. Donc, on pose la division. 11 divisé par 6. Dans 11, combien de fois 6? Ben, il y va une fois. Une fois 6, 6. 6 et 5, 11. Donc il reste 5. Je descends le 0. Je mets une virgule au quotient parce que j'ai dépassé les unités. Dans 50, combien de fois 6? Il y va 8 fois. 6 fois 8, 48. Reste 2. On descend le 0. Dans 20, combien de fois 6? Il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. Reste 2. Ah, je me rends compte que je vais descendre le 0 et que je vais effectivement ici boucler parce que je vais avoir 20 qui va se répéter. Autrement dit, ce qui se passe ici, c'est que la division, elle est infinie. Hein, ça va jusqu'à l'infini, ça s'arrête jamais. Donc pour montrer que c'est infini, je souligne ce qui se répète et je mets 3 petits points. Et donc ici, 11 sixièmes. En fait, c'est un nombre, mais c'est un nombre qui a une écriture décimale infinie. Autrement dit, c'est un nombre qu'on ne connaît pas vraiment. Enfin, vous voyez, 11 sixièmes, c'est un nombre, mais on n'arrive pas à l'écrire autrement qu'avec une fraction. Donc, voilà ce qui se passe ici. Donc, exemple 2. 11 sixièmes égale 11 divisé par 6. Et... alors, je vais enlever ici les... parce que vous voyez, comme j'ai mis environ, il ne faut pas que je mette 3 petits points, parce qu'il faut que je m'arrête. Donc, c'est environ 1,8333. Parce qu'en fait ça va jusqu'à l'infini, donc je ne vais pas toutes les écrire. Donc dans ce cas précis, la division ne tombe pas pile, et on ne peut donc pas écrire la fraction sous forme décimale. Le résultat n'est pas décimal, parce qu'il y a une écriture décimale infinie. 11 sixième est un nombre qui n'est pas un nombre décimal, et par conséquent, on a avec cet exemple, le fait qu'on observe qu'à l'aide des fractions, on obtient donc de nouveaux nombres, en plus des nombres décimaux. Donc, un des intérêts des fractions, c'est que ça vous donne des nombres qui sont plus complexes que les nombres décimaux. Par exemple, le nombre 11 sur 6. 11 sur 6, en tant que nombre, ben c'est un nombre voilà, qui a une écriture décimale infinie, donc c'est un nombre a priori assez compliqué, mais c'est un nombre, et donc on peut l'utiliser tel quel.